L'argent, ce n'est pas le talisman. L'argent, ce n'est pas les gris-gris. L'argent, ce n'est pas tout ce que les gens vous ont dit. Vous devez donc savoir que l'une des choses les plus gardées que les ancêtres ont conservées et que certaines familles ont gardé jusqu'à aujourd'hui et qui ne parleront jamais, c'est ce que je vais dire tout de suite. C'est les secrets de la richesse. La spiritualité financière est une doctrine et elle a ceci de particulier que nul ne peut réellement s'en sortir. Aucune personne ne peut tenir longtemps dans la richesse s'il n'a pas un maître qui contrôle les éléments à côté de lui. Il y a une loi spirituelle qui dit ceci, il y a un signe de fa qui dit lorsqu'une richesse va arriver dans ta vie, va consulter pourquoi elle est là. Ça dit quoi? Lorsqu'un argent, une opportunité va arriver dans ta vie, ne pas consulter ce que tu dois faire sur l'opportunité. Va poser la question. Elle est là pourquoi? On ne fait pas au chou là à quelqu'un qui n'a pas une activité. Parce que l'argent, quand le vent souffle, le vent doit souffler sur le plateau des oranges. Le vent doit souffler sur l'atelier de menuiserie. Il faut que tu sois en train de faire quelque chose. Toi, tu ne fais rien, mais tu veux l'argent. Quel argent toi tu veux? La recherche du gain effréné et des sous, aujourd'hui, ça a poussé la jeunesse à la défiance. Avoir de l'argent à la banque, garder dans ton compte, est une bêtise. Paix et bénédiction soit sur vous, fils et filles de la tradition. Oui, vous êtes de plus en plus nombreux à faire honneur aux ancêtres. Vous qui faites partie de cette importante communauté, de cette importante vision qu'incarne le CITSA, Centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines. Oui, nous sommes très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de notre traditionnel rendez-vous avec la tradition et la spiritualité. Oui, nous avons une toute nouvelle thématique qui nous intéresse et que nous avons choisi de poser une fois de plus au pied de nos ancêtres. Nous épiloguerons là-dessus, de bout en bout, avec leur porte-parole qui va s'exprimer et que vous connaissez déjà. Mais utile est de vous préciser quelle est la place importante que vous occupez dans la dissémination et surtout la fluctuation de cet important message. Merci donc de nous laisser des likes, mais surtout des commentaires, vos impressions et même des propositions de thématiques. Et surtout, n'oubliez pas de partager quel est l'impact que vous percevez et que vous recevez au travers des secrets qui sont donc divulgués dans le cadre de nos différentes émissions. Merci enfin de cliquer sur la petite flèche afin de partager le message, la vidéo à celles et ceux qui ne nous ont pas encore rejoints afin de voir grandir cette importante communauté ancestrale au travers du CITSA. Oui, vous êtes bien installés chez vous, très confortablement. Nous allons démarrer pour ce nouvel épisode d'Au cœur du secret. Une toute nouvelle thématique qui certainement éveillera en vous beaucoup de questionnements. Car ce soir, nous parlerons des secrets de la richesse selon la vision ancestrale négro-africaine. Oui, il y en a parmi vous qui connaissent certainement la définition de la richesse, qui sont riches malgré leurs possessions moyennes, qui sont riches malgré leurs grands avoirs, mais quelle est la réelle vision de la richesse selon les ancêtres? Pour tout savoir et surtout pour mieux cerner les enjeux de cette thématique, nous accueillons et recevons le porte-parole ancestral, Sa Majesté, le docteur Mbombok, Ouri Yehuda Wayak, à qui nous disons une fois de plus hommage et bienvenue sur le plateau d'Au cœur du secret. Alafia, 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 papa. Bonsoir Marielle, comment ça va? Ça va très bien, père. Avec toi, j'aimerais d'entame que nous puissions repasser un peu l'actualité au niveau du CITSA, puisque il y a quelque temps déjà, les migrations sont comptées, sont dénombrées au maximum au sein de cette grande institution dont tu as la lourde charge, papa, au quotidien, de veiller, que ce soit sur ceux qui ont le statut de malade, que ce soit sur ceux qui sont même les employés de cette institution, afin de l'avoir disséminée au travers du monde, papa. Quel est, à chaud, l'état d'esprit qui règne au CITSA actuellement? La distinction est, lorsqu'on est sur la voie des ancêtres et qu'on suit la vision, il n'y a pas de gouvernail dans un bateau. On est sûr que
pendant le trajet, tout comme dans la vie d'un homme, il y a des personnes qui sont juste là pour 2 mois. Oui. Il y en a celles qui sont là pour 3 jours. Il y en a celles qui sont là pour 1 an. Et la difficulté qu'on a souvent, c'est souvent le fait de s'attacher à des personnes qui sont en réalité des intermédiaires. Tout à C'est ce fait. que la Kabbale dit. Maintenant, c'est ça justement la vision de Sitsa. Nous sommes conscients qu'on quitte d'un statut à un autre. Nous étions une association grâce à Dieu et aux ancêtres, s'il faut le dire ainsi. Aujourd'hui, nous sommes une ONG À la fière. reconnue par l'État du Cameroun, signé c'est le décret 000063 du MINAT, signé le 28 avril 2026 de cette année. Et hormis ce volet-là, nous sommes déjà une ONG par rapport à tout ce qu'on va faire Oui. pour le retour aux sources et même pour les afro-descendants. Il faudrait également dire que le SITSA, c'est aussi un centre de formation qui cumule 41 filières au total, des filières de l'emploi. Nous avons comme ça, nous sommes sur le chemin, nous avons un agrément du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle comme ça. Et nous avons 41 filières de formation dans les différents corps de métier qui vont de 6 mois à 1 an de formation et où nous donnons véritablement des attestations. Hormis cela, nous sommes également un site touristique parce qu'on a été sollicité comme ça par le ministère du Tourisme Tourisme et des loisirs. qui a pu voir l'afflux des étrangers qui peuvent s'amener ici venant de l'étranger pour le site ça, et que ce soit des blancs, que ce soit des noirs. Donc, ce n'était que de bon temps, comme ça, qu'on nous permette comme ça d'avoir ce badge-là et de pouvoir assumer pleinement le travail pour lequel nous faisons, celui d'être une vitrine, non seulement pour la culture camerounaise en particulier, mais en général aussi pour le volet spirituel du patrimoine immatériel de l'Afrique en général. Donc, voilà les 3 informations majeures à chaud. Notre actualité, nous allons la dérouler au fur et à mesure, vu que nous reprenons aujourd'hui de très, très bons temps Oui. l'émission Au cœur du secret, après un bon temps où il fallait qu'on se concentre sur le volet administratif pour essayer de passer. Ça ne sert à rien de faire le travail qu'on fait si nous ne sommes pas dans la légalité. Mais aujourd'hui, nous pouvons l'assumer. Nous sommes dans la légalité et grâce aux ancêtres, nous pouvons reprendre aujourd'hui notre saga des enseignements sur l'émission Au cœur du secret que tu sais d'ailleurs très bien présenter. À la FIA, Père. Honneur et gloire aux ancêtres. Une fois de plus, Madame, Messieurs, merci de partager avec nous cette importante actualité. Et oui, nous sommes dans la saga et la reprise de nos thématiques mystérieuses. Et ce soir, Papa, nous allons aborder les secrets de la richesse. Tout le monde croit pouvoir définir ce que c'est que la richesse. Ou du moins, tout le monde se dit riche d'une certaine façon. Mais que disent véritablement les ancêtres à ce sujet? Qui est le riche et c'est quoi la richesse, en fin de compte? Il faudrait mettre aujourd'hui les petits plats dans les grands. Et je ne saurais commencer cette thématique sans toutefois d'abord remercier les ancêtres qui m'ont permis aujourd'hui de pouvoir parler de cette thématique qui a été longtemps demandée. Après les lois, le secret des commerçants qui a fait énormément, plus de 300 000 vues, ce qui veut dire que c'est un message important qui touche véritablement la société. Il m'a été demandé à maintes reprises qu'il faudrait qu'aujourd'hui, je puisse parler des secrets de la richesse dans la tradition négro-africaine, ou tout au moins la richesse en général, que ce soit dans la cosmogonie bantou, que ce soit dans la vision ancestrale, que ce soit même dans la vision même étatique et politique. Donc aujourd'hui, on va faire ce travail-là. Mais avant, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que, et je le dis encore, que tous mes enfants, là, mes frères qui ont des pages de TikTok et tout, qui ont l'habitude de relayer nos vidéos, je vous donne l'autorisation de vulgariser, ou tout au moins de diffuser au maximum cette thématique pour qu'elle puisse avoir l'impact que ça aura et surtout de faire très, très attention aux arnaqueurs parce qu'il y en a énormément qui se servent de l'image pour faire un certain nombre de choses, mais on ne viendra pas dire ici à la télé les mesures que nous prenons par rapport à ces personnes-là, parce qu'un mystique, ou tout au moins être un homme spirituel aujourd'hui,
ou être un homme initié, parce qu'il faudrait le dire, ce n'est pas avoir la plus grande capacité de nuisance. Parce que certaines personnes pensent que être puissant de nos jours, c'est avoir la plus grande capacité de nuisance, c'est s'habiller et intimider tout le monde. C'est pas ça. Un sage, un mystique, est celui dont on voit la sagesse même dans sa façon de faire, dans sa façon d'enseigner, et qui ne prétend pas être le meilleur de tous et qui ne prétend pas être le sommet, comme quoi il n'y a plus une autre personne en dehors de lui. C'est très faux. Je bénis les ancêtres et je prends vraiment le temps de le dire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train d'être sauvées grâce aux vidéos que je propose aussi de ça, en ce qui concerne la spiritualité. Mais je ne refuse pas le fait qu'il y ait des initiés. Mais il faudrait aussi le dire aujourd'hui. Mon combat ici n'est pas de venir insulter les initiés. Non. Je pense que lorsque on passe d'une classe à une autre, c'est parce qu'on estime, ou tout au moins l'encadreur estime, que l'élève a suffisamment assimilé les différents éléments nécessaires pour la classe dans laquelle il est et que son cerveau et sa capacité ne permettent plus qu'il puisse rester dans cette salle dont il ira à la classe supérieure. Donc, je pense aujourd'hui que si les ancêtres m'ont amené ou m'ont demandé de venir, moi en tant qu'initié, en tant qu'Ombambok, de venir révéler tous ces secrets que je révèle, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas des initiés avant. C'est juste parce que tout le monde devrait comprendre qu'il y a niveau et niveau. Vous pouvez avoir enseigné quelque chose, c'est de votre ressort, de votre niveau. Oui. Mais admettez aussi de la même manière qu'on vous a accepté qu'il y a des personnes qui ont aussi un savoir qui vous dépasse, qui vous surclasse peut-être, mais qui n'annule pas le savoir que vous avez. Donc, ce n'est pas nécessaire de vous aliéner par rapport à, ou de vous offusquer par rapport au savoir que vous ne maîtrisez pas. Qui sommes-nous aujourd'hui pour pouvoir taxer de telles choses vraies ou pas? Lorsque quelqu'un il arrive, il a forcément son audience. Et moi, comme pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas venu sur Internet pour me faire du business. J'ai bâti tout le centre site ça avant les vidéos. Donc, ce n'est pas maintenant, on n'est pas venu pour ça. On sait où on va avec les ancêtres. Et vraiment, notre projet ne s'arrête pas au niveau de certaines personnes qui vont entrer dans des clashs. Bon tel qui se respecte, moi, à mon niveau, je n'entrerai dans aucun clash. Ça n'existera jamais. À la fia, papa. Que quelqu'un dise n'importe quoi sur Internet, ça ne m'intéresse pas. Et deuxième des choses, en tant que mystique, si quelqu'un est réellement mystique, il devra savoir que le simple fait de mentionner le nom de quelqu'un, c'est faire exister la personne non seulement dans ton énergie, mais également dans ton plan cosmique. Le fait de ne pas citer le nom de quelqu'un ne signifie pas qu'on a peur de la personne. Ah non, pas du tout. C'est parce qu'on est un réel initié et qu'on comprend très bien qu'on ne peut pas faire exister la clipa en citant le nom de quelqu'un. Parce que ce n'est pas bien, encore moins prendre la photo de quelqu'un et le faire. C'est plutôt de la maîtrise de la spiritualité, encore moins même de la peur. Mais des gens qui sont peu initiés, qui sont peu instruits, pensent que c'est de la peur, le fait de ne pas citer le nom de quelqu'un, le fait de ne pas prendre sa photo. Oui. C'est juste parce que tout le monde ne craigne pas dans la boue. Surtout lorsqu'on est à un certain niveau, on ne se mélange pas à certains acabis ou à certaines personnes. Maintenant, autre chose, il n'y aura jamais un clash avec qui que ce soit. Je pense que celui qui est un enseignant, il devra t'enseigner s'il est un enseignant. Simplement, papa. Mais la vérité, je vous l'ai toujours dit, c'est au moment de la pratique du traitement qu'on saura qui est véritablement un initié ou pas. Il y a quelque chose que je vais vous donner comme secret aujourd'hui. Oui, père. Beaucoup de personnes refusent, comme par exemple quelqu'un a dit qu'on ne devrait jamais travailler sur une femme enceinte. Je n'ai jamais trouvé quelque chose de plus stupide que ça. Il y a des femmes qui prennent la grossesse aujourd'hui, la grossesse est menacée, elles sont sur le point de perdre l'enfant. On ne peut pas tuer l'animal sur la tête d'une femme enceinte, mais on peut faire des travaux pour sécuriser. Moi, j'ai fait des travaux pour des femmes enceintes, pour les accompagner pendant 9 mois afin qu'elles aient leur délivrance. Donc, lorsqu'un initié vient dire aujourd'hui qu'on ne peut pas travailler sur une femme enceinte, ça prouve à suffisance à quel point moi, j'ai besoin d'être là, tout comme les autres jeunes initiés qu'on insulte aujourd'hui parce qu'on dit sont des enfants, qui on vient apporter un plus parce que honnêtement, à quoi servirait aux ancêtres de susciter d'autres initiés si ceux qui sont déjà là sont de la trempe nécessaire pour pouvoir faire le job. Donc, si c'est qu'on fait venir d'autres initiés, ça sert de s'offusquer. Ce qu'on doit plutôt faire, c'est de dire que tel initié connaît le niveau, il connaît. Pas besoin de critiquer l'autre. Parce qu'en critiquant ou en insultant l'autre, tu te décrédibilises.
en menaçant les gens devant la caméra, et puis tu te permets même, j'ai même suivi une vidéo qu'on m'a envoyée, ça je le dis, où quelqu'un dit, je ne connais même pas comment celui-là, ou c'est un bonbon, ou oui. Il faut faire très attention avec ce genre de choses. Le nom Wayak n'est pas un nom inventé, c'est le nom de mon arrière-grand-père, l'un des fondateurs du clan d'Ongje ici, Wamati Manjan Kekerin Djongi, Ngong Lipondon. Tu te permets de prononcer un nom dont moi j'occupe le fauteuil et je m'appelle Wayak parce que c'est un nom bassa. Et tu te permets de montrer ta bêtise à Mondio Vision en disant que ce nom est une invention. Tu veux décrédibiliser quelque chose que tu ne peux non plus crédibiliser. Ce n'est pas ton incapacité à connaître le nom, c'est que les ancêtres t'empêchent de prononcer un nom aussi sain. C'est pour ça que ta bouche se mélange et tu n'arrives pas à parler. Parce que ce n'est pas n'importe qui se lève pour parler en bon Bokwayak. Il faut te renseigner dans le clan Bassa, tu comprendras beaucoup de choses. Je ne suis pas de ceux qui se mélangent dans la boue. C'est pour ça que je te dis, essaye de faire les vidéos pour édifier les gens, n'entre pas dans les clashs parce que ça te décrédibilise. Le jour où tu auras la chance de me rencontrer, je te dirai bonjour frère, comment tu vas, que les ancêtres te bénissent et tout. Je n'entrerai dans aucun clash avec toi parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis au-dessus de ça. On n'est pas venu enseigner pour commencer à se faire des ennemis. Et en termes d'ennemis, je ne te vois même pas. Et la dernière des choses que je vais dire, parce qu'il faut bien donner une réponse à ça, Oui, papa. les véritables initiés ne vont pas sur Internet faire des clashs. Ils le font sur le plan occulte, sur le plan mystique. Si tu estimes avoir la crampe que tu dis que tu as déjà, même en faisant la vidéo, tu as montré à quel point tu es nul. Si c'est que tu as le niveau que tu estimes avoir, c'est sur le plan occulte que tu viens me rencontrer parce que moi, je suis un orisha, je suis un esprit. Si c'est que tu estimes avoir un certain niveau spirituel, viens me retrouver dans le plan astral si tu sais le faire et réglons ce qu'on a à régler. Laissons les enfants qui nous écoutent nous écouter simplement en gardant une bonne image des initiés traditionnels de la tradition. Mais le simple fait qu'un initié vienne faire des clashs, ça signifie non seulement qu'il n'a pas le niveau qu'il prétend avoir, ça signifie qu'il cherche à tout prix de la visibilité, il cherche des clashs, il cherche des noises et il va à tout prix prouver qu'il est d'un certain niveau. Et j'ai suivi autre chose où cette personne a dit qu'il y a deux initiés ici au Cameroun, moi et lui. C'est la pire bêtise. C'est la pire bêtise. Tu ne peux pas me mettre dans une catégorie parce que moi, je ne me catégorise pas. Je le dis à mon dos vision, il y a beaucoup d'initiés, il y a beaucoup de femmes qui ont reçu l'éveil et qui sont appelées à être une lumière pour les générations. Celles-là aussi, elles ont leur mot à dire. Le simple fait de te canoniser ou de te mettre dans un certain spectre prouve à suffisance que tu es limité. Parce que ce qui est infini ne se clash pas. Ce qui est infini s'infiltre. Ce qui est infini s'incube. Ce qui est infini s'associe. Ce qui est infini accepte la différence. Parce que la meilleure façon d'être un initié, c'est de pouvoir avoir un discours rationnel inclusif et non un discours qui exclut plutôt certaines personnes. Tout le monde devra se sentir à l'aise et savoir que voilà un réel initié qui parle et non quelqu'un qui veut du buzz. Mbombok Wayak est suffisamment occupé pour édifier et soigner des malades, pour construire Sitsa. Je travaille aujourd'hui pour diminuer le chômage. J'ai un centre de formation de 41 filières. J'ai beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas de temps. Je n'ai pas fréquenté pour entrer dans les clashs. J'ai fait de l'école, j'ai fréquenté pour pouvoir aider à tous les niveaux, comme je l'ai toujours dit. Donc, je ne suis pas là pour entrer dans des clashs avec des gens qui veulent à tout prix se coller à mon aura pour pouvoir avancer. J'espère que ce message sera suffisant et que ce soit la toute dernière fois que je vois ma photo sur une vidéo. Sinon, je serai obligé de réagir, même au niveau des autorités. Je le dis clairement parce que je n'ai pas envie de faire quelque chose sur le plan occulte parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne dépenserai pas mon énergie pour ce genre de choses. Mais je dis, vu que nous sommes dans un pays de loi et que j'ai averti, je ne voudrais plus que quelqu'un prenne ma vidéo ou tout au moins une photo de moi et se met à me clasher, à m'insulter parce que je ne suis pas de ce niveau-là. Il faudrait que ça prenne fin, que chacun se concentre à faire ce qu'il a fait et que chacun avance. Aussi simplement que ça. Mais il faut savoir que ce n'est pas toute personne qu'on touche. Si certaines personnes veulent voir, si vraiment les ancêtres m'ont envoyé, que ces personnes persistent dans la bêtise et elles verront. Parce que plus ils ont essayé et ces personnes ont vu que lorsque tu veux éteindre ça, tu as l'impression plutôt que tu as plutôt attisé encore le feu. Si en un an, si en peu de temps comme ça, on a pu être un centre de formation et qu'on s'apprête à former et que nous sommes un site touristique et tout, ça veut dire qu'on travaille véritablement. Et les ancêtres sont avec nous et nous aidons à l'action du gouvernement pour pouvoir porter un développement, même diminuer le taux de chômage à notre niveau.
Le site, ça emploie des gens aujourd'hui. Oui. Si on part compter réellement ceux qui doivent être employés à site, ça nous dépassons 45 personnes qui doivent être des salariés à la fin du mois. Donc, on n'a donc pas le temps pour commencer à entrer dans un certain nombre de choses. On est là pour former, pour édifier, parce que des millions de personnes nous écoutent. Je voulais faire d'abord cette petite mise au point. C'est Elle était important parce que très vous me l'avez importante, demandé. papa. Oui, papa. C'est très important parce que le public qui nous observe et qui espère un jour franchir nos portes, il s'accumule et à un moment, il peut être offusqué s'il nous voit verser dans C'est ce ce genre que de je dis, en tiraillement, justement. Et cette mise au point, elle était importante, justement, pour fermer la gueule, entre guillemets, de ceux-là qui se croient investis. Je d'un vais même certain t'ajouter pouvoir. quelque chose. Oui, papa. Avant de le dire, déjà, Marie, joyeux anniversaire. À la fière, papa. OK? Joyeux anniversaire. On va le voir tout fière, à l'heure. Hein. Joyeux anniversaire. Que les ancêtres te donnent longue vie. À la fière, père. Et toutes tes années de loyauté où tu as toujours été là, que les ancêtres te À la remplissent. fière, papa. Alors, vous savez, les gens n'ont pas compris que nous sommes déjà très peu pour déjà être divisés. La plus grande forme d'humilité, c'est de reconnaître qu'on connaît en partie. Et si on reconnaît qu'on connaît en partie, c'est à ce moment-là que les ancêtres nous donnent plus. Posez-vous la question pourquoi je ne passe à aucune chaîne de télévision. Il n'y a que la chaîne de télévision, Info TV, Vision 4, Info TV autant pour moi, où j'ai décidé de faire passer mes émissions. Et pour ceux qui ne... Le peuple bassin en est fier, ainsi que tous ceux qui sont scotchés à la télévision en train de regarder ces émissions. Pourquoi je refuse de passer dans des plateaux de débat? Parce que je n'aime pas cet esprit où les gens se clashent. Je me dis que si on connaît, on devra apporter le peu de lumière qu'on connaît. Mais des fois, quelqu'un peut même connaître. Il arrive devant quelqu'un qui est très bruyant et il arrive à salir et ne plus respecter le poids qui est sur la tête de l'initié qui est là. Et ça devient des échanges de mots. Et moi, je ne peux pas me mélanger à ce genre de choses. Parce que je pense réellement que si nous sommes des initiés, nous devons travailler dans l'union. Pas de couper les vidéos des gens et montrer qu'on est meilleur. Pas du tout. Parce que le monde spirituel, il est tellement vaste. Nul ne peut se prévaloir de savoir quelque chose dans le monde de fait homme. Il n'y a que celui qui vit de l'autre côté qui peut comprendre ce qui se passe. Comme c'est un monde qui réellement est tellement mystique, ce n'est pas une seule personne. Tu peux voir 6, l'autre voit 9. Ça ne veut pas dire que toi, ton 6 est faux ou que le 9 de l'autre est faux. C'est juste la position où tu te trouves qui t'impose ça. Regardez autre chose que je vais vous dire. Certaines personnes n'abordent pas certains thèmes. Ils préfèrent dire que c'est faux parce qu'ils n'ont pas de connaissances dans le domaine. Mais regardez les thèmes que j'aborde. Il faut que les gens soient un peu humbles. Je vous donne alors encore aujourd'hui un thème qui vous aidera à meubler vos abonnés en apportant des critiques. Parce que justement, c'est ce que j'ai compris sur Internet. Il faudrait prendre les vidéos du site Sadio Bombok, peut-être ne pas mentionner des fois et en faire une autre thématique pour expliquer quelque chose en se jouant les grands. C'est ça notre thématique. Mais est-ce que vous pouvez cacher le soleil avec la main? Ah non, pas du tout. Les gens sont touchés, c'est pour ça qu'ils appellent. Malgré les arnaqueurs qu'ils sont, les gens prennent des vols, ils arrivent ici sur place aussi de ça. Si tu as de la lumière, même si tu es dans le trou, les gens vont arriver te retrouver là où tu es parce que ces personnes savent que tu as ce qu'il faut pour ces personnes-là. Oui. C'est tout. Ah, papa. J'espère qu'on va arriver. On va arriver, ma fille. On va J'espère arriver. que aujourd'hui, au moins, les barres seront remises à niveau. Parce que nous, on a besoin d'une impulsion nouvelle. On a besoin de regarder droit devant et justement de se débarrasser de ces mauvaises herbes sur notre passage. Et justement, balisant notre sentier, on aborde un sujet qui est à la fois sensible. Parce que tout être humain qui vit aujourd'hui se bat et dans sa bataille de survie, d'accomplissement de sa mission, pour ceux qui connaissent ce pourquoi ils sont dans ce monde, d'aucuns accumulent de la richesse matérielle, d'aucuns accumulent de la richesse financière, d'aucuns des énergies. Tout le monde se dit riche à son niveau. Tout le monde sait qu'il possède des richesses à son niveau. Mais on aimerait retourner à la source, Père, pour savoir quelle est la réelle vision de cette richesse même
D'où vient ce mot et que constitue-t-il s'il est un mot vase, bien évidemment? Une course en bas ça, c'est-à-dire l'abondance matérielle. Lorsqu'un bonbon se lève le matin, il prend ce qu'on appelle un san. Il dit san kous, san malam, le san de la bénédiction et des bonnes choses. Ça veut dire en réalité, vous devez le savoir aujourd'hui et ce que je vais dire, ça sera un choc, accrochez-vous, parce que je vais percer l'abcès. Mais avant d'entrer dans ça, moi, je ne sais rien. Moi, je ne sais rien. Mais le fou que je suis, écoutez-moi quand même. Demain, vous savez, dans la société, dans la vie, il ne faut pas négliger les gens. Faut. Ça là, lui là, pas sûr rien. Laissez encore l'ignorant parler et apprenez un peu de lui. Les initiés, tous ceux qui n'ont pas la capacité d'aller dans le plan astral, qui ont été enseignés par des initiés, mais eux-mêmes n'ont jamais pu faire une sortie, n'ont jamais été enseignés par des maîtres, des écoles de mystiques dans l'astral, dans le monde occulte. Ceux qui n'ont jamais eu ce privilège-là d'étudier dans l'astral, qu'ils écoutent au moins ce que je vais dire. La richesse, c'est du vent. Je répète ce que j'ai dit, ma fille. La richesse, c'est du vent. Le vent de wind. Comme la consultation, papa. Oui, très bien. Vous devez savoir que beaucoup d'initiés, on a plusieurs personnes aujourd'hui sur la toile qui, justement, se revendiquent détenir un savoir pour lequel je ne suis pas contre. Mais s'ils ont parlé, qu'ils laissent aussi le site à dire quelque chose. Parce que cette thématique que j'aborde aujourd'hui, c'est à la demande de plusieurs personnes sur TikTok et dans mon WhatsApp. Mais je suis l'initié qui demande aux gens de donner les thématiques qu'on va aborder, pas parce que je connais beaucoup, c'est parce que j'ai confiance en mes ancêtres en termes de savoir. Ils ne me refusent rien du tout. C'est ce qui les rend tous fous, tous ces initiés-là. Que comment lui fait la pureté de cœur, la loyauté, la dévotion, pas une vie de bavardage, une vie de travail, pas une vie où on cherche des abonnés, une vie où on travaille véritablement et où on donne la meilleure information à ceux qui doivent l'avoir. La consultation, c'est du vent, tout comme la richesse, c'est du vent. Le vent, il souffle. C'est ça la richesse. Mais regardez comment le vent, il se comporte. Lorsque tu t'agites avec le vent, qu'est-ce qu'il fait? Le vent s'agite avec toi, il t'esquive. Lorsque tu bouges beaucoup et que tu as beaucoup agité, le vent s'agite en même temps. Là où nous sommes là, il y a du vent qui passe. Oui. Tu fais un geste brusque, ça brutalise aussi le mouvement du vent. Et le mouvement du vent va selon l'action de ce que tu fais. Dans le positif comme le négatif, c'est très subtil ce que je dis. Ça veut dire, l'argent, si l'argent c'est du vent, et que l'argent, si l'argent réellement c'est du vent, on doit comprendre que ce vent-là, personne ne peut attraper le vent avec la main.
Même lorsque quelqu'un meurt et que le souffle quitte sa poitrine, ce n'est pas lui qui choisit à quel moment le souffle quitte sa poitrine. Parce que l'une des choses que l'homme ne peut maîtriser sur cette terre, c'est le vent. Alors vous devez savoir que l'argent, ce n'est pas tout ce que les gens vous ont dit. L'argent, ce n'est pas le talisman. L'argent, ce n'est pas les gris-gris. L'argent, c'est d'abord ce qu'on appelle le vent. Et la preuve, comme je vous le dis toujours, si quelqu'un enseigne sur la richesse un jour, regardez sa propre vie, si lui-même il applique les règles de ce qu'il dit. Parce que personne ne peut venir vous enseigner sur la richesse alors que lui-même il n'a rien du tout. Il roule dans une voiture 4e main, 5e main, 6e main. Si tu vas enseigner réellement sur la richesse, il faudrait que les sujets comme ceux-là, tu en sois toi-même le prototype. Que tu en sois toi-même le modèle et qu'on se rende compte que réellement, il a la maîtrise de ce qu'il dit. Vous devez donc savoir que l'une des choses les plus gardées que les ancêtres ont conservées et que certaines familles ont gardé jusqu'à aujourd'hui et qui ne parleront jamais, c'est ce que je vais dire tout de suite. C'est les secrets de la richesse. Avant de faire cette thématique, je suis allé vers les ancêtres et vers les divinités faire ce qu'il faut. Pour qu'on m'autorise de révéler encore ce secret dans le monde. Afin que plusieurs personnes arrêtent de faire ce que je vois dehors. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont tellement à la quête de l'argent. Il y a beaucoup qui ne posent pas la question à l'initié. D'autres se disent, on en a vu ici, je m'avais vendu ma moto parce que j'ai besoin d'argent. Je m'avais fait telle chose parce que j'ai besoin d'argent. Je m'avais fait telle chose, je ne peux pas rester sans argent. Il faut que la recherche du gain effréné et des sous, aujourd'hui, ça a poussé la jeunesse dans la déviance. Vous avez vu ce qui se passe sur Internet, où des enfants peuvent faire des vidéos, ils montrent leur partie de derrière, leur anus, leur chéoul, et ils filment avec des caméras, parce qu'on veut à tout prix arriver quelque part. D'autres filment leurs membres, d'autres filment leur poitrine. Tellement la recherche effrénée des gains, mais on oublie quelque chose. De la même manière que le vent apporte la richesse, toute chose que nous disons dans nos bouches et toute action que nous posons, le vent transporte cela. Et des fois, nous créons ce qu'on appelle des blocages pour nos propres vies, juste parce qu'on ne maîtrise rien à la spiritualité financière. La spiritualité financière est une doctrine et elle a ceci de particulier que nul ne peut réellement s'en sortir. Aucune personne ne peut tenir longtemps dans la richesse s'il n'a pas un maître qui contrôle les éléments à côté de lui. Je répète ce que j'ai dit. Personne ne peut s'en sortir et être périn. Le mot périn, c'est-à-dire pérenniser, c'est son avoir. Pérenniser, constantiser, c'est-à-dire rendre constant l'argent dans sa vie s'il n'a pas à côté de lui un maître des éléments. Qu'est-ce dit maître des éléments? Ça me fait revenir sur quelque chose. Il y a un scientifique qui essayait de critiquer les propos d'un initié et l'initié parlait de 4 éléments et il dit, mais vous voulez à tout prix nous ramener vers votre histoire d'ancêtre, comme quoi vous voulez à tout prix justifier que votre histoire d'ancêtre existe en disant que mais il n'y a pas seulement 4 éléments, il y en a plusieurs, il y a la bauxite, il y en a... S'il vous plaît, quand vous êtes des ignorants, il faut des fois vous taire. Il faut bien écouter ce que je vous dis tout de suite. Le gars dit non, la terre ne peut pas être un élément. La terre, dans la terre, il y a des minéraux, il y a ceci, mais il n'a rien compris. La spiritualité a ceci de particulier que, avant que nous puissions parler de la terre aujourd'hui, il a d'abord existé parce que la terre que vous voyez aujourd'hui n'est que la manifestation extérieure de la volonté d'une divinité. Vous devez savoir qu'il y a ce qu'on appelle 4 divinités principales. Et ces 4 divinités qui existent fonctionnent dans tout rituel initiatique. Sans ces 4 entités, s'il faut le dire ainsi, une initiation ne peut être complète. Même dans la conception, la fabrication, vous devez savoir que pour réaliser quelque chose, si ces 4 éléments ne sont pas là, il n'y a pas fonctionnement, il n'y a pas vie. Le premier des éléments qui doit exister, c'est ce qu'on appelle l'air, qu'on appelle en langue yoruba « dan ». Le deuxième élément qu'on appelle l'eau, qu'on appelle en langue yoruba « tohosu ». Le troisième élément qu'on appelle terre, qu'on appelle en langue yoruba « sapata ». Et le quatrième élément qu'on appelle feu, qui est attaché également à l'élément du tonnerre qu'on appelle revioso. Une fois qu'on a ces 4 éléments-là, on comprend qu'en fait, ce sont des divinités.
Ce sont des divinités principales. Ce sont des entités de première classe. Ce n'est pas l'élément feu que tu vois où quelqu'un dit que mais le feu, c'est le butane, ça n'a rien à voir, tu n'as rien compris. Ne viens pas scientifiser ce que tu ne maîtrises pas. Il ne faut pas parler chez les gens qui ne maîtrisent pas. Il faut savoir que même si un homme a découvert le feu un jour, si vraiment il y a des archéologues qui découvrent des choses, posez la question à ceux qui découvrent que ce qu'ils découvrent là, qui leur a donné la capacité de découvrir. Parce qu'il faut savoir que pour découvrir, il faut enlever le couvercle sur ce qui est couvert. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a mis ça avant et que c'est la personne qui te permet de découvrir la chose maintenant. Donc tu ne découvres rien de nouveau, on te permet juste de voir, d'enlever le voile sur ce que tu ne voyais pas. Il n'y a personne sur cette terre qui pense révolutionner quelque chose. Toute chose qu'on fait aujourd'hui existait déjà depuis. Le savoir que je donne aujourd'hui, nos ancêtres avaient déjà ça. Mais la génération n'était pas méritante. La génération n'avait pas atteint son niveau de paroxysme en termes d'évolution scientifique. Ce qu'on appelle l'IA, ce qu'on appelle PST, progrès scientifique et technique. C'est pour ça que nos ancêtres sont partis avec certains savoirs parce que le moment n'était pas encore venu. Il faut bien comprendre ce que je dis. Oui. Que les gens ne pensent pas que le savoir qu'on apporte aujourd'hui ou que moi, Mbombo, que j'apporte est nouveau. Il n'est pas nouveau. Nos ancêtres l'ont toujours eu. Mais juste que le plateau technique d'exercice de cette typologie de savoir, il fallait qu'un niveau de transgression arrive dans le monde pour que certains secrets connus des initiés puissent maintenant venir être une solution salvatrice pour ceux qui étaient perdus. Je répète ce que j'ai dit. Nos ancêtres savaient déjà qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le monde. Dépravation de mœurs, perdition sexuelle, vol, inquisition, usurpation, tout ce que vous pouvez imaginer. Ils le savaient déjà. Mais comment manifester un pouvoir dans un village où il n'y a pas la manifestation de la faute? J'ai parlé à quelqu'un, je lui ai dit une fois, pourquoi tu me parles de purification? Si tu me dis que tu es pur, ça veut dire que tu étais sale. À partir du moment où tu me qualifies quelque chose, que tu me quantifies quelque chose, ça veut dire que tu me fais comprendre que la chose n'a pas une existence éternelle. Si une chose est capable de bénéficier de l'usure du temps ou la destruction du temps, la chose n'est pas éternelle, donc la chose peut changer. Donc si tu me parles de purification, ça veut dire qu'il y a saleté. Oui. Qui est donc cette personne qui est non pure si elle n'a pas été sale? Sinon, aucune personne ne vit sur cette terre si elle est pure. Quand j'entends même des initiés dire qu'ils ont atteint un niveau de sainteté, c'est faux. C'est faux. Nous essayons tous les jours d'atteindre la perfection. Personne n'est parfait. Donc celui qui s'assoit sur un fauteuil et qui se croit être le plus grand, aller courir partout, ce n'est pas ça le problème. Ne place pas devant les gens en prétendant avoir atteint le niveau que d'autres n'ont pas atteint. On appelle ça en français de l'orgueil. C'est de l'orgueil simplement. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Parce que ceux qui ont réellement reçu quelque chose ne vivent pas de cette façon-là. Ceux qui portent réellement quelque chose, vous n'allez jamais me voir ici aussi de ça, me balader avec une canne. Vous n'allez jamais me voir ici aussi de ça, porter mon sac pour venir. Jamais. Pourquoi? Parce qu'un homme qui a reçu quelque chose, la première des choses qu'il aura en lui, c'est l'humilité. Il reste simple. Parce que c'est ça qui accompagne les gens. Donc maintenant, si vous avez compris le principe des 4 éléments que je viens de citer, on peut entrer dans la question de la richesse. Quand je dis la richesse, c'est le vent. La Kabbalah, qu'est-ce qu'on appelle le sod, le secret, ou le côté exotérique et ésotérique, parce que l'exotérisme, c'est le discours initiatique extérieur à un peuple non initié. Oui. L'ésotérisme, c'est la pratique, non pas du discours, mais l'application des notions qu'on a reçues à des personnes qui se veulent être dans un chemin initiatique. Donc là, je parle de l'ésotérisme. Ça veut dire qu'on parle de l'ésotérisme, il faut savoir que ce qu'on appelle l'argent, qu'on appelle le kesef en hébreu, si tu veux, c'est-à-dire l'argent, elle est attachée à 2 choses. La première des choses, tous les initiés du monde sont d'avis. Ils sont tous d'accord que lorsqu'on parle, bon, ceux qui sont initiés, hein, ils savent que lorsqu'on parle d'argent, l'argent vient de l'élément dan. Il y a même dans la tradition Yoruba, on te dira même en réalité que l'argent est codifié entre ce qu'on appelle le lissa et le dan. Dan étant considéré comme l'élément air. Mais beaucoup de personnes ne savent pas que pour atteindre un certain niveau d'initiation, pour atteindre un certain niveau d'initiation dans l'argent, il faudra avoir une certaine mentalité et comprendre les principes de base de l'argent que je vais expliquer. Première des choses, posez-vous la question aujourd'hui. Si je dis l'argent, c'est du vent, par définition des ancêtres, parce que les ancêtres disent l'argent, c'est du vent. Si les ancêtres disent que l'argent, c'est du vent, ça veut dire en fait, tu peux avoir l'argent, ça part.
C'est pour ça que chaque fois que tu auras l'argent entre les mains, si tu ne réagis pas vite, un problème naît. L'argent ne peut pas rester parce qu'en fait, l'argent n'a pas pour vocation de rester. Oui. Chaque fois que tu vas stocker de l'argent ou que tu vas garder de l'argent, tu vas te détruire toi-même. 1. L'argent te donne les mauvaises pensées. 2. L'argent te met dans la faute. 3. L'argent te rend malade. 4. L'argent coupe ton sommeil. Il faut bien comprendre ce que je dis. L'argent t'affecte psychologiquement. C'est-à-dire, si tu as de l'argent, même dans ta poche, tu ne peux pas être un homme libre. Alors l'argent est une prison. Il faut maintenant comprendre. Dans le temps, la première forme d'argent qui existait, c'est ce qu'on appelait le kori. C'est pour ça que lorsque je joue le fa, et que vous voyez jouer le fa avec le pellet, chaque fois que dans les éléments du fa, le fa, lorsqu'on lance le signe, ça prend le kori, ça veut dire que la personne qui est devant moi a une grande situation positive qui arrive devant la personne. Parce que la première compréhension de l'argent dans le temps, c'était le kori. Posez-vous donc la question, pourquoi la valorisation ou la codification de l'argent dans notre monde ne s'est pas fait ni en or, ni en argent, ni en mercure, mais c'est plutôt fait en papier? Parce que justement, vous devez le comprendre, l'argent est du vent. C'est pour ça que ceux qui sont à la tête du monde ont préféré mettre l'argent en papier pour signifier aux gens que ça n'a pas d'importance. Parce que la véritable source de l'argent, ceux qui sont réellement riches n'ont pas besoin de ces papiers-là. Il faut bien comprendre ce que je dis. La codification de l'argent, que tu sois de la BCAO, que tu sois de la CEMAC, ou qu'on échange des zéros, qu'on mette d'un côté un masque Yoruba ou de l'autre bien qu'on mette un autre masque, ne change en rien la valeur spirituelle, mais codifie plutôt le peuple qui est soumis à cette valeur-là à ne rester que dans la trempe du matériel. Parce qu'ils ne doivent pas comprendre la notion de vent. Mais ils doivent savoir que malgré le fait qu'on te fabrique des quantités d'argent et qu'on les dépose quelque part, tant que les ancêtres n'ont pas dit que c'est telle personne qui va recevoir le vent de l'argent, cet argent, tu ne l'auras jamais. Je répète ce que j'ai dit. On aura beau fabriquer des argents, on aura beau faire des machines qui fabriquent des sous, on aura beau signer des chèques aux gens. Si tes ancêtres n'ont pas décidé que c'est toi qui dois recevoir à ce moment-là tel argent, c'est-à-dire si les ancêtres n'ont pas orienté dans cette la divinité vers toi pour te donner de l'argent, tu n'auras jamais de l'argent. Retenez bien ce que je vais dire tout de suite. En fait, la divinité dans, qu'on appelle la divinité de l'air, elle n'est pas celle qui est la source de la richesse. Elle est plutôt l'exécutant d'une divinité qui est supérieure à elle. Et cette divinité qui est supérieure à elle, c'est elle qui amène la divinité dans à se manifester à l'extérieur, soit par Dan, soit par Lissa, Abadjou ou par Lissa Sem. Ça veut dire quoi? Il y a des albinos qui naissent sous le signe Lissa, tout comme il y a des femmes qui naissent sous le signe Lissa. Si elles font leurs travaux de Lissa, elles vont se rendre compte que dans leurs travaux de Lissa, il y a la divinité Dan qui sera toujours à côté. C'est pour ça que lorsqu'on va faire les travaux de Dan, pour quelqu'un qui a par exemple Lissa, on va toujours Grozou ou on va toujours travailler sur la divinité qui est supérieure à Dan que je vais vous donner tout à l'heure. Vous devez donc savoir que la source de l'argent sur le plan cosmique, la divinité qui est responsable de l'argent, qui se manifeste devant de réels initiés, s'appelle Torosu. La première divinité qui est la source de l'argent, s'il y a un réel initié, il doit savoir que c'est la divinité de l'eau. C'est la divinité de l'eau qui codifie le chiffrage et qui le fait passer par la divinité Dan qu'on appelle le vent. C'est pour ça que le vent ne pénètre pas l'eau. Le vent ne pénètre pas l'eau. Oui. Quand quelqu'un entre dans une piscine, il ouvre sa bouche, il se noie. Pourquoi le vent ne pénètre pas l'eau? Alors que c'est le cycle du vent qui fait sortir de l'air. Ce sont les cours de 5e, ce sont les cours de 4e. Prenez de l'eau, mettez dehors et laissez l'action du soleil agir dessus, vous avez l'évaporation. Ensuite, vous avez la condensation. Lorsque ça fait là-bas, ça retombe en pluie, n'est-ce pas? Oui. Alors, si maintenant, c'est l'action de l'eau qui fait sortir de l'air, c'est de l'air qui remonte et qui fait tomber de l'eau. C'est pour ça que l'argent est compris entre Torosu et Dan. Ça veut dire que c'est Torosu, l'eau, qui est responsable de l'air. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'air s'il n'y a pas d'eau. C'est pour ça que les vrais initiés, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un voudrait être riche et être périn, il doit rester à côté de quelqu'un qui maîtrise les rituels de la divinité de l'eau. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce qu'il y a le signe O dans ton signe que ça veut dire qu'il y a l'argent qui est collé à toi. C'est faux. Ne confondez pas le signe de naissance de quelqu'un où quelqu'un dit « Non, moi je suis de l'air, moi je suis de terre, moi je suis de... » Ça n'a rien à voir avec les divinités. Ça, c'est la manifestation du métaux qui se colle à toi. La manifestation du métaux qui se colle à toi permet à ce que tu sois à un niveau élevé.
Par exemple, quand on regarde sur un pourcentage de 100, on va dire, OK, l'élément est en toi et l'élément terre. Mais ça ne veut pas dire en réalité que la divinité est attachée à toi. La divinité, c'est autre chose. La divinité fait partie des plans occultes. Donc, ce n'est pas parce que tu es du signe eau que tu auras de l'argent. Ou que tu es du signe terre que tu auras de l'argent. Ça n'a rien à voir. Ce qu'il dit là n'a rien à voir avec ça. Il peut avoir une attraction avec la divinité. La divinité n'est pas le signe. Et le signe n'est pas l'élément. L'élément, c'est la manifestation de la divinité. Le signe, c'est l'expression détachée de l'élément. Ça veut dire que tu peux manifester le signe, mais tu ne manifestes pas l'élément. Le signe, c'est ce qui est collé en toi. Pour te dire, si tu es de l'élément terre, ne sois pas, par exemple, l'élément terre attaché au vendredi, c'est attaché à la planète Vénus. Si c'est attaché à la planète Vénus, c'est l'astre Vénus qui agit. Mais si l'astre Vénus agit, quelles sont les deux divinités qui sont attachées à l'astre Vénus? On a la divinité Torosu, de l'eau, et on a la divinité de l'air. C'est les deux-là qui sont attachés à ceux qui sont devenus, c'est-à-dire vendredi. Si tu es de vendredi, tu es l'élément terre. Et si tu es de vendredi, vous voyez donc que tu peux être terre, alors que tu es de Vénus. Et les deux divinités qui font sortir l'énergie vibratoire entre eux. Il a dit beaucoup de choses. Les deux divinités qui font sortir l'énergie à l'intérieur de la planète Vénus ne sont rien d'autre que l'eau, c'est la divinité de l'eau qu'on appelle Torosu, et la divinité de l'air qu'on appelle Dan. Donc tu vois donc que les deux divinités n'ont rien à voir avec l'élément terre. Donc quelqu'un ne va pas dire que sur l'élément terre ou que sur l'élément eau, ça veut dire que forcément, moi par exemple, j'ai dit ça à Badjou, avant que les gens ne commencent à combattre certaines choses, et il a dit que non, il a cru à Mami Wata, mais taisez-vous. Si tu n'as pas certains éléments en toi, c'est pour ça que j'ai dit que c'est les ancêtres qui donnent la richesse. Si c'est que tu n'es pas né avec certains éléments, comment est-ce que toi tu veux manifester la richesse? Vends même 70 motos. À peine avoir vendu 70 motos, tout cet argent finira là parce que tu n'as pas la divinité. Cherche à te connaître avant de te lancer dans un business. C'est pour ça que la première loi que vous devez savoir, un réel initié, quelqu'un qui veut faire dans les finances, il doit mettre à côté de lui un maître spirituel qui va l'accompagner dans toute action qu'il fera. Parce que s'il n'y a pas le maître à côté de toi qui te dit prends tes 100 francs là, jette ici, ou prends tes 100 francs, mets là-bas, il est le seul qui connaît où le vent va souffler. Hein? C'est-à-dire que si maintenant, toi tu prends les décisions par ton intelligence, que non, le flux de marché en crédit, la fluctuation va sortir à tel niveau, je vais faire un parallélisme, il faut que j'investisse, ben, la bourse va monter à telle période. Tu peux frapper la fréquence de la bourse et puis à chute de valeur de bourse, tu fais comment? Tu peux avoir, tu es perdant. Tu fais entrer de l'argent en bitcoin, tu fais la valeur de bourse et puis c'est échoue. Pourquoi tous les créditeurs ne sont pas milliardaires? Il y a des gens qui font le crédit pendant 20 ans, 30 ans. Il ne devient rien. Pourquoi? Il ne va pas faire le crédit. Cherche à connaître d'abord. Va voir ton maître et pose-lui la question. Comment est-ce que je fais pour honorer les divinités qu'on appelle Torosu et les divinités Dan? Parce que si tu fais les rituels de Torosu et de Dan, quand tu vas faire ta fluctuation ou tes placements en termes de bourse avec ton bitcoin, tu vas te rendre compte que la fluctuation va produire directement le... C'est-à-dire que la fluctuation que tu as là, le grammage que tu as là, une fois que tu vas mettre la fluctuation, ça va coïncider au niveau de la bourse et tu vas voir comment les choses vont avancer. Mais si maintenant toi, tu n'as pas fait les choses des ancêtres, mais tu veux utiliser une autre technologie pour te faire de la richesse, tu ne pourras pas. Ce n'est pas le plus important, n'est pas de faire un business. Le plus important n'est pas de faire une activité. Le plus important, c'est de savoir qui détient l'or et l'argent. Qui détient l'argent? C'est Torosu qui fait sortir la vibration Adam. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un doit être béni, c'est pour ça que quand on fait ta consultation, si l'initié, le Unon, le Babala ou le Bokono n'est pas expérimenté, ou celui qui fait la consultation, il peut passer à côté de la divinité Torosu. Il faut être quelqu'un de suffisamment profond. Maintenant, pour que vous compreniez ce que je dis, parce que là c'est un peu très technique, posez-vous la question pourquoi tous vos grands milliardaires construisent les maisons à côté des lacs. Pourquoi tous vos grands milliardaires font des rituels dans les lacs? Pourquoi versent-ils des choses dans le lac? Posez-vous la question. Pourquoi tous les rituels qu'on donne à manger aux divinités, qu'on fait ceci, pourquoi c'est dans l'eau? Posez-vous la question. Parce que c'est l'eau qui est la source de la richesse et non l'air. L'air est la manifestation lorsque la vague, regardez, quand les vagues passent là, je vais vous asseoir même sur les vagues de la mer, vous allez comprendre ce que c'est. Quand les vagues sont en train de passer là, ça fait sortir du vent. Allez vous placer à la mer et fermez vos yeux. Regardez seulement l'action que les vagues font en termes de bruit et sentez la pression du vent sur vous. Vous allez comprendre ce qui se passe sur le vent. Qu'est-ce que le vent fait? C'est ce vent-là qui reçoit l'information. Faites très attention. Lorsqu'une eau est sale, elle a une mauvaise odeur, non? Alors l'odeur là va dans le vent. Tu es composé à plus de 70% d'eau, non? Pourquoi?
Pourquoi? Je ne te parle pas de science. Je t'ai dit, je te parle des choses qui sont là. Maintenant, si tu as composé essentiellement d'eau, en majorité 10%, je suis très modeste. Si réellement, c'est cette sagesse-là qu'on attend des initiés, pas les histoires de sang caleçon. Si vraiment tu es réellement composé d'eau, tu dois donc comprendre qu'en fait, il n'y a pas une personne qui vient sur cette terre qui en réalité est pauvre. Et ça nous permet justement de souffler parce que là, on a un trop plein d'informations. Mesdames, Messieurs, je crois que vous êtes d'accord avec moi que de par la mise au point sur tous nos détracteurs et la mise au point sur ce qu'est réellement la richesse, ce qu'est détenir les avoirs et surtout ce qu'incarne la richesse selon la vision ancestrale négro-africaine, on vient là de recevoir un véritable coup ancestral. Ça, c'est un secret, un trop-plein de secrets même qui viennent de vous être présentés. Et je vous propose de digérer un peu et on se retrouve pour une deuxième partie. De retour sur ce plateau, Madame, Messieurs, merci de votre fidélité. C'est bien le programme Au cœur du secret. Vous êtes sur la plateforme Sitza. Merci pour vous qui nous rejoignez à l'instant. Quant à vous qui êtes déjà sur le coup de cette vidéo, merci de continuer de nous laisser vos commentaires. N'oubliez pas de continuer de partager cette vidéo. Nous revenons donc à vous, papa. Nous parlions, nous avons découvert avec vous, parce que les ancêtres ainsi que tous les orishas qui vous ont permis justement de briser la glace quant à cette thématique ce soir, vous ont permis de lever le voile, si ce n'est reprendre vos propos, lever le couvercle qu'il y avait sur cette mare concernant les secrets de la richesse. Vous nous avez fait découvrir cette divinité importante qu'est Torosu et cette autre qu'est Dan, qui sont donc les principales actrices dans ce processus de richesse, en fait, Père. Mais pour entrer dans le fond du sujet à présent, parce qu'après ça, on est mitigé, on se pose plusieurs questions. Pourquoi se dépenser dans des rituels d'argent pour essayer d'être... Je ne veux pas réfléchir, c'est tout. Pourquoi le monde aujourd'hui se perd justement à chercher ce que les individus en eux-mêmes possèdent déjà? Je vais vous faire une confidence, Marielle. Papa. Je maîtrise des choses. Tu sais, il y a des jeunes qui viennent ici. Ils veulent être riches. Ils sont pressés. Oui. Mais ils ne savent pas que recevoir vite les choses, c'est mourir aussi vite. Moi, j'ai le secret de la richesse. Mais comme je dis, il faut savoir consommer un peu pour que toi-même tu comprennes. Il y a une loi spirituelle qui dit ceci, il y a un signe de fa qui dit, lorsqu'une richesse va arriver dans ta vie, va consulter pourquoi elle est là. Ça dit quoi? Lorsqu'un argent, une opportunité va arriver dans ta vie, ne pas consulter ce que tu dois faire sur l'opportunité. Va poser la question. Elle est là pourquoi? C'est un signe du fa qui dit ça. Donc même le fa te fait comprendre que lorsque quelque chose arrive dans ta vie, ça peut être amour. Tu dois te poser les questions. Est-ce que ce que je prends là? Est-ce que ce que je m'engage là? Ce que je suis en train de faire là? Est-ce que c'est ma vie ou c'est ma mort? La plupart des jeunes ne consultent pas. Ils s'engagent. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils ne veulent rien savoir. Tant qu'un zéro s'ajoute, soit dans leur compte, soit sur un chèque, soit sur ceci, c'est la seule chose qui compte pour eux. C'est-à-dire personne ne veut prendre le temps. Et beaucoup de ces jeunes sont déjà tellement corrompus qu'ils ne peuvent plus faire machine à rien parce qu'ils ont reçu quelque chose qu'ils ne devaient pas recevoir. Je vous donne un exemple simple. Imaginez, vous devez vivre 100 ans. Et qu'à chacun de ces jours de 100 ans, ou chacune de ces années sur 100 ans, vous devez avoir 100 000 francs. Sur 100 ans, ça fait combien? 100 fois 100,
Alors, simplement, il y a 10 000. 10 fois 100. 1 million. Ça fait 1 million, non? Oui. D'accord. Donc, vous êtes d'accord avec moi que les 1 million, là, c'est 10 000 chaque année, non? Chaque année, oui, papa. OK. Tu viens faire les rituels. Tu penses qu'on prend où pour te donner? Tu vas en prendre ailleurs, on te donne. L'autre où les grands-mères prennent l'intelligence de l'autre là pour donner à l'autre là. Ça part. Mais c'est comme je t'explique en termes de rituel là. Je dois te dire ce qui se passe. Oui. Il y a ces divinités qui sont des convertisseurs. Tu vois ce qu'on appelle convertisseurs? Il y a d'autres qui sont des catalyseurs. Allez, il y a des convertisseurs. Leur seul travail, c'est quoi? C'est que, OK, tu veux quoi? Je vais être riche, tu veux combien? Je veux 800 000. En combien de temps? 800 000. 800 000 sur 3 ans. OK. On donne 800 000, 3 ans. Il te reste combien? Si tu as les 3 ans, il te reste combien? 70 ans, non? 10 ans. Tu as 800 000, 3 ans. Hein? Il te reste combien? 200 000 pour 70 ans, non? 4e année, 100 000. Encore. Parce que quand ton flux de 800 000 va finir, il y a les restes là. Hein? C'est les 200 000 qui restent. 4e année, 100 000. 5e année, 100 000. Il y a combien d'années? 50, non? 50. Les 50 qui restent là, c'est chez qui que tu vas prendre pour faire? Chez qui? C'est chez qui que tu vas aller voler? Même quand tu vas aller pour voler, tu vas grimper sur la clôture, je te jure, tu vas glisser. À 50 ans, tu vas aller voler. Tu vas glisser là-bas, sur la clôture. Tu ne comprendras même pas, alors que tu prends les security. Tu vas glisser là-bas. La petite chute au sol là, tu vas taper la nuque, tu es mort. Pourquoi? Pourquoi j'explique les choses comme ça? C'est pour dire que quand tu es pressé d'avoir, hein, on enlève ta peur au feu qui n'a pas cuit, on te donne. Pourquoi tu dis après ça gratte? Ça veut dire en réalité, on est dans une réalité où les jeunes sont pressés. Alors on va vite prendre pour eux. Il y a des rituels. On te donne tout aujourd'hui. Tu mousses. Après, tu n'as plus rien. Donc, on te donne tout aujourd'hui. Après, tu te plains. Tu te plains pourquoi? Pourquoi tu te plains? Ah, c'est le premier cas. De ceux qui n'ont pas compris qu'à chaque jour, cherche seulement à savoir qu'est-ce que les divinités ont prévu pour toi et va à ton rythme. Tu veux prouver à ta femme, tu veux prouver à tout le monde que tu es meilleur. Non, qui t'a dit que toi, tu peux être meilleur? Qui t'a dit que toi, tu as appelé à être riche? Qui t'a dit que toi, tu dois rouler voiture? Qui t'a dit que toi, tu dois rouler voiture? Peut-être toi, tu dois avoir chauffeur. Et que toi-même, tu ne dois jamais être au volant. Qui t'a dit? Qui t'a dit que toi, tu dois porter les talons? Vois maintenant, ta cheville est restée au pont. Qui t'a envoyé? Les gens rient, tu ris aussi. Qui t'envoie? Vois maintenant, ta prothèse est tombée. Tu ris pourquoi? Tu comprends ce que je dis? Oui, papa. C'est-à-dire que on est pressé, c'est drôle, mais c'est vrai. C'est-à-dire, tout le monde aujourd'hui. Non, je vois les jeunes arriver ici. Aïe, papa, il a la LC Croissant 2025. Ouh, vous savez combien coûte cette voiture? Ouh, aïe, papa, voilà, vraiment, comment, ouh, hein. Tu as le chien. Tu viens me parler de quoi? Tu as cherché à découvrir qui tu es avant de regarder l'autre. Tu achètes au-dessus d'1 million, tu peux aussi acheter pour faire quoi? Est-ce que c'est ton niveau? Colle-toi pour bénéficier de la grâce lorsque tu n'en as pas. Si vous avez compris cet exemple sur les gens qui sont pressés, qui veulent qu'on leur fasse des rituels, au lieu de poser la question, est-ce que je suis d'abord en phase avec les divinités de l'eau et de l'air? Première question. Si je suis en phase, qu'est-ce qu'ils attendent de moi pour que, petitement, comme mon père disait, c'est-à-dire que pour que, djoucoutement, ou bien avec parcimonie, comme on dit en français, je puisse avoir mon pain de chaque jour. Et lorsque le vent va souffler, dont je vais parler tout à l'heure,
que je puisse saisir le moment pour faire ce qu'il faut. Mais qu'est-ce que les gens font tous les jours de leur vie? Ils voudraient avoir un serpent qui vomit quelque chose. Mais toi-même, normalement, tu as vu serpent vomir quelque chose. Si tu as besoin d'un canari qui va faire un portefeuille magique qui va faire, bah, tu n'as plus besoin de vivre. C'est pour ça qu'après, ton utilité sur cette terre est caduque. Vous allez voir, par exemple, vous avez vu, j'ai parlé tout à l'heure de 80% d'eau. Oui. Sachez donc qu'il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui est plus riche que l'autre. Pourquoi? À la naissance d'un enfant, lorsqu'un enfant est né, il y a 3 choses qui descendent sur l'enfant. Il y a 3 lignes. En Kabbale, ça porte un autre nom. Gar Rishonot. Mais vous devez savoir que il y a 3 fois dans la vie d'un homme, la divinité Dan souffle dans la vie d'un homme. Combien de fois? 3 fois. Ok. Si tu as compris ce que j'ai dit, ça veut dire quoi? Pas 4 fois. Ou bien pour te parler en français simple, la richesse arrive dans la vie d'un homme 3 fois. après les 3 fois. Elle ne viendra plus jamais. Maintenant, elle ne va pas arriver qu'on va te signer un chèque. Elle va arriver dans un chemin clair que toi-même tu sentiras que voilà l'argent. Maintenant, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Quand les 3 lignes ou les 3 fois où tu dois avoir l'argent, quand la première vient, elle passe. Elle n'annule pas la deuxième. Si la deuxième arrive, la deuxième peut arriver, tu ne sais même pas. Elle passe. Quand la troisième va arriver, tu es à mort. Je vais encore bien expliquer pour que vous puissiez comprendre. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'on a besoin d'un maître à côté de soi? Parce qu'il n'y a qu'un véritable maître. C'est moi qui enseigne mes choses, non? Oui. C'est pour moi. Les vrais maîtres qui m'écoutent savent que ce qui est dit est vrai. Tu n'as pas un guide à côté de toi. Aide l'intelligence la plus grande. Va même prêter l'argent à la banque. On va t'escroquer. Prends même l'argent, achète même des conteneurs. Tout l'argent là va aller dans l'eau. Pourquoi? Parce que vous pensez que votre intelligence seule suffit. Alors que votre intelligence seule ne suffit pas. Il faut un maître spirituel qui connaît à quel moment dans va se manifester. C'est-à-dire quoi? Quand ça arrive, je vais prendre un exemple simple. J'ai un fils à qui je fais le poli tous les matins. Il n'est pas ici. Alors quand je lui ai fait les travaux que je devais faire pour lui, je lui ai dit, comme je viens de finir les travaux, j'avais fait des travaux de choux pour lui. Je lui ai dit, on ne fait pas au chou là à quelqu'un qui n'a pas une activité. Parce que l'argent, quand le vent souffle, le vent doit souffler sur le plateau, le plateau des oranges. Le vent doit souffler sur l'atelier de menuiserie. Il faut que tu sois en train de faire quelque chose. Toi, tu ne fais rien, mais tu veux l'argent. Quel argent toi tu veux? Même pour que l'argent arrive dans ta vie, il faut que tu sois en train de faire quelque chose. Tu n'es pas en train de faire quelque chose, l'argent ne vient pas. Donc même la bénédiction en termes d'argent, là, ça arrive parce que quelqu'un travaille. Alors je lui ai dit, maintenant comme j'ai fini là, tout, il y a une cliente qui va arriver dans ta boutique, comme ça, comme ça, comme ça. Elle sera comme ça, comme elle va venir pour telle chose. Il ne faut pas la chasser, il faut l'accepter parce que c'est cette femme-là qui détient le filon de ta deuxième richesse pendant ta vie. Parce que la première, quand c'était arrivé, il a eu de l'argent, il a mal géré, il n'avait pas de maître, et puis l'argent est parti. Parce que ça vient et puis ça part. L'argent est parti. Quand la deuxième fois est arrivée, il me connaissait déjà. Je lui ai dit, je l'avais enseigné dessus. Il dit, voilà la deuxième fois. Après ça, il va te laisser une. Mais la une là, rares sont les personnes qui arrivent à cerner la dernière. C'est pour ça que vous allez voir des fois, un monsieur devient multimilliardaire dans sa vieillesse. Il dit, très tard, il devient multimilliardaire tout d'un coup. C'est parce qu'il a mis un maître à côté de lui, c'est ça le secret. Et le maître ne l'a pas laissé perdre le dernier filon, il a connecté. C'est pour ça que tu vois, tout d'un coup, il était pauvre toute sa vie. Après, un matin, il devient multimilliardaire. Il y a un maître à côté de lui. C'est ça que je révèle. Parce que si on ne vous dit pas, vous n'allez pas savoir. Le premier arrive. Il n'avait pas. Quand le deuxième dit que la femme là va entrer dans ta boutique. Donc tu fais ça, tu fais ça. Il m'a écouté le matin, il fait le poli, lui dit, il y a une cliente qui va venir comme ça, comme ça, comme ça. La cliente arrive dans sa boutique, les deux s'engueulent. Le gars l'insulte. Il chasse la cliente. Il m'appelle, lui dit, tu vas aller la chercher. Mais papa, comment il dit, non, tu vas aller, écoute, tu vas aller chercher la femme là. Moi, elle n'a pas travaillé. Et puis, les ancêtres, on vient te blaguer, on veut tester ton orgueil. Il dit, tu vas aller voir la femme là où elle est.
Et tu vas te mettre à genoux, tu demandes pardon. Elle dit quoi? Une femme qui va chercher quelque chose, moi, elle demande pardon. Elle dit que tu vas demander pardon, papa. Tu ne vas pas nous condamner, nous tous. Tu vas demander pardon. Il allait demander pardon. La dame est revenue. Ils ont fait 2 dîners. Le premier dîner qu'ils ont fait, la femme était réticente. Parce qu'il avait mal reçu. Deuxième dîner, quand ils font le dîner, la femme paye. Quand la femme finit de payer, il dit non, moi je vais payer. Il dit que non. Elle dit non, tu n'as pas besoin de payer. Tu n'as pas besoin de payer. Voilà tel projet que je veux faire. Je veux que tu gères. Dès qu'ils ont commencé le projet, bon, il va aller droit au but. Bref, rapide. La femme avait une grande société aux États-Unis. Bon, ils sont mariés. C'est fini à l'histoire. Ah ouais. Ça dit que, J'ai déjà compris. tu vois ce que je dis, c'est-à-dire un costaud célibataire qui engueule sa femme. Il ne sait même pas c'est elle. Tu vois le truc? C'est-à-dire que quand Dan souffre, il faut que tu aies un mec à côté de toi pour qu'il te dise que telle relation ne l'accepte pas. Telle personne ne l'accepte pas. Quitte tel membre de ta famille. Vous voyez à quoi c'est un mec? Quitte là-bas. Va comme ça. Fais comme ça. Ne parle plus avec elle. Ne te colle plus à elle. Ne fais plus ceci. Si tu restes avec elle, ça ne va pas venir. Si ça vient, tu ne seras pas à ton poste. Fais comme ça. Fais comme ça. Si tu n'as pas un mec, comment tu fais? Il y a des gens qui ont perdu pour la première fois. Il y a des gens qui ont perdu pour la deuxième fois. Ils sont même pleins ici aussi de ça. Que les deux étaient arrivés en l'espace de 10 ans. Premier est venu, ils n'ont pas saisi l'opportunité. Ça devient les histoires du quartier. Moi, vraiment, j'étais tombé sur une affaire là. Moi, vraiment, l'affaire là, si j'avais été, moi, si c'était moi, j'allais, vraiment, je ne sais même pas comment j'avais fait. Moi, si. Et deuxième histoire, vraiment, moi aussi, un truc m'était arrivé. Moi, vous devez avoir honte quand vous racontez ce genre d'histoire. Ça veut dire que vous n'avez pas de mec. Et sachez que, je vais vous dire aujourd'hui, la sorcellerie ne peut pas empêcher les 3 richesses d'arriver dans la vie d'un homme. C'est l'une des choses que la sorcellerie ne bloque pas. Ça va toujours arriver, mais c'est ta mauvaise bouche là. Comme les grands ceux qui ont quitté le foyer. C'est ta mauvaise bouche qui fait en sorte que toi, tu ne restes pas où il faut rester. Pendant qu'on te parle un peu, tu t'énerves. On te parle un peu, tu te fâches. On te parle un peu, tu donnes les leçons. On te parle un peu, tu fais comme ça. Et quand tu fais comme ça là, toi, tu vas voir quoi? Quand tu perds donc la première fois, deuxième fois, troisième fois, tu as dit maintenant aussi ça. On te le met dans les travaux, tu vas prendre la honte. Puisque tu as fini les 3 fois, tu vas pas 1 million par exemple ou pour faire les travaux. C'est un exemple. Vous voyez plein de gens qui viennent ici. Ils ont épuisé, ils ont mal géré ce qu'ils avaient. Et soyez honnête des fois de leur dire, tu as épuisé tes 3 cas. Ou tu as épuisé tes 2 cas. Il y a un couple qui vit dans le quartier Bastos qui vient ici tout ce temps-là. Le couple-là. Il ne reste une seule chance. Et quand ils sont venus, je leur ai dit, ça, là, voilà ce qu'il faut. Parce que toute leur vie, ils n'ont pas géré comme il fallait. Mais malgré ça, vous savez, à Yeshiva, à l'école, quand mon rabbin parlait, quand il enseigne, dès qu'il arrive là, il y a les secrets, il fait ça. Il dit, mais... Dès qu'il arrive là, il y a un secret. Et que c'est un secret qu'il va dire là, il fait... Le père... En fait, il diminue la voix comme quelqu'un qui meurt déjà. Et dès qu'il dit chapitre 2, le temps qu'il dit que les secrets ne se répètent pas 2 fois. Comment tu avais un initié, il te dit fais ça. Mais toi, tu veux dire à l'initié que non. Voilà comment moi, je pense que il faut faire. Moi, je t'ai déjà dit, tu veux qu'il parle 2 fois? Non, on ne parle pas ça 2 fois. Mais regarde mes secrets pour moi et pas avec. Et que les gens ne pensent pas que cette vidéo, ça révèle les secrets de ce qu'ils doivent faire. Je suis la seule personne à connaître les rituels qu'il faut faire. Et je ne les partagerai jamais sur Internet. Comme chaque fois que j'enseigne, je ne donne pas les rituels. C'est moi qui sais quelle feuille il faut prendre. C'est moi qui sais qu'est-ce qu'il faut faire. C'est moi qui sais comment il faut me tourner. C'est moi qui sais comment il faut faire. Tcha. C'est moi seul, je suis le seul à détenir ça. Donc, j'enseigne ce que je sais maintenant. Je ne dis pas tout. Donc, vous voyez que si vous n'avez pas un mec, et que toutes ces fois passent dans vos vies, je suis étonné des entrepreneurs qui n'ont pas un maître. Et ce qu'ils trouvent à mettre à côté, c'est les pasteurs et les prêtres. Ce n'est pas des maîtres là-bas. C'est des évangélistes. C'est des lecteurs. C'est des rébabas. Ils ne sont pas des mystiques. Il faut bien faire la différence. Ne confondez pas
Ne confondez pas. Personne parmi eux ne dort en forêt. Et autre chose, les gens qui font les rituels dans la mer, là, ne pensez pas que vous serez riche. Vous avez l'impression que lorsqu'on est coaché, et que les gens vont quand même passer sont coachés, comme ils viennent d'enseigner, et qu'ils sont coachés, ils s'appellent les bannes. Quoique, parce qu'ils sont coachés, ils sont des riches. Non. Moi, il n'est pas dit ça. Il n'est pas dit que les coachés sont riches. Je n'ai pas dit. J'ai dit, il y a une divinité qui est la source de la richesse. C'est pour ça donc que je vais chuter en ce troisième point en vous expliquant la banque. Vous vous rappelez au départ, je vous ai dit qu'il ne faut jamais stocker l'information. Dans le Likutei Moharan de Rabbi Nachman de Breslev à la Shalom, lors d'un commentaire donné par Ifra Avraham, le Rav Ifra, il dit le stockage d'informations décrit. C'est écrit dans le Likutei Moharan, le tome 2. Je crois que c'est le chapitre 3. Il dit le stockage d'informations décrit. Ça veut dire quoi le stockage d'informations? Chaque fois que vous aurez de l'argent, si vous ne savez pas ce qu'il faut faire avec, moi, je peux vous montrer comment ce qu'il faut faire avec. Avoir de l'argent à la banque, garder dans ton compte, est une bêtise. Oui. Avoir de l'argent stocké dans tes comptes, c'est un problème. Oui. Celui qui stocke de l'argent en disant, c'est pour que mon enfant, s'il tombe malade demain, je vais le soigner. L'enfant sera malade parce que tu as gardé l'argent et tu as appelé l'orisha ou l'esprit qui doit le rendre malade pour que l'argent puisse travailler. Parce que l'argent a besoin de ce qu'on appelle une ligne directrice. Celui qui garde de l'argent pour dire, voilà ce que, voilà, je garde au cas où. Le cas où, c'est le malheur. Le cas où, c'est le problème. C'est pour ça que je vous ai dit, quand vous avez de l'argent, ne stockez pas de l'argent. Parce que l'homme le plus riche, c'est celui qui n'a rien. Le vent transporte des éléments, mais celui qui porte l'élément n'est pas vu. Le vent porte le papier et le dépose, mais celui qui porte le papier, on ne le voit pas. C'est pour ça que le premier secret de la richesse, c'est ce que plusieurs n'ont pas compris. C'est pour ça qu'ils s'attirent tous les problèmes politiques qui existent comme n'est pas possible. Parce qu'ils n'ont pas compris que l'argent a ceci de particulier, c'est qu'il faut le transformer, comme c'est une énergie, il faut le transformer en assujettissant la matérialité. Ça, c'est des cours que je vais donner ici. C'est-à-dire comment on le fait. C'est-à-dire que l'argent a besoin, comme c'est une énergie elle est diluée parce qu'elle vient de Torosu, l'eau. Elle est un peu très forte parce que l'eau génère ce qu'on appelle le rachmal, l'électricité. L'électricité vient de l'eau, oui ou non? Oui. Donc la lumière vient de l'eau, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, si la lumière, c'est ça qui te fait briller, le vent, c'est quoi? C'est ce qui fait qu'on te voit. Qu'est-ce que tu vois? Donc maintenant, toi, tu es au niveau de l'élément R, tu ne comprends pas ce qu'il faut, toi, tu fais que stocker les choses, tu t'attires les problèmes. Parce que chaque bien que tu gardes à la maison a l'empreinte de quelqu'un qui a touché ça et a l'émotion de la personne qui a touché cet argent avant. C'est pour ça que les hommes qui sont très riches ne manipulent pas l'argent avec les mains. Ils délèguent. Pourquoi? Parce que le fait de toucher tout le temps l'argent avec les mains et ne pas se purifier, parce qu'il y a aussi la manière de se purifier. Le soir, fais en sorte que toutes les impuretés que tu accumules, des argents qui sortent des poches des gens, c'est des malheurs que tu portes sur toi. Un bien mal acquis ne profite jamais. Alors, si tu l'as mal acquis comment? Parce que tu stockes. Le stockage d'informations détruit. C'est pour ça qu'il n'y a aucune banque qui est liquide. Je m'explique. Comment les banques fonctionnent? C'est un secret que je vous donne. Toutes les banques qui existent dans le monde, ne voulons pas qu'on vous dise ça, mais je vous le dis. Quand tu investis ton argent à la banque le replace immédiatement. Va déposer à la banque 100 millions aujourd'hui. Les 100 millions n'existent plus. Les 100 millions sont sur le papier. On te montre le papier que voilà 100 millions. Voilà 100 millions. Voilà ça. Mais les 100 millions sont investis ailleurs, dans l'immobilier, dans plusieurs secteurs, dans l'automobile. C'est investi ailleurs parce que ça doit tourner. L'argent se multiplie parce que ça tourne. L'argent là que tu déposes à la banque, quand tu viens récupérer ton argent, on te sort toute une paperasse. Parce que déposer, ce n'est pas un problème, c'est prendre qui est un souci. Tu pars où avec? Tu vas où? Qu'est-ce que tu veux faire quoi? Tu peux justifier les fonds? Quand on fait le virement, ils ne bloquent pas, hein? Mais c'est pour prendre maintenant que tu dois justifier.
Le truc. Parce que l'argent que tu viens avec, la banque dit Alléluia. C'est pour ça que quand tu demandes un crédit bancaire, on te l'accorde très vite. Ouais. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui vient de déposer son argent qu'on te donne. L'étude du dossier, c'est quoi? C'est juste qu'on veut voir la faisabilité de qui a donné l'argent pour que ça ressorte. Une banque qui accumule des sous est une banque qui est en train de se détruire. Vous pensez tout l'argent que les Camerounais déposent dans la banque, c'est là la banque. C'est replacé depuis, c'est dans des bourses en valeur. Des fois, je vais même vous dire quelque chose. Vous pouvez arriver dans une banque, vous déposez votre argent en lingots. Vous pouvez décider de déposer. Qui vous a dit que les banques fonctionnent en liquide? Toi, tu fais la caisse en bois, 100 francs, 200, tu fous quoi? Et puis tu plains après que quelqu'un vienne ouvrir de côté, il a enlevé 3 pièces. Mais attends, quand toi, tu stockes les informations, tu attires quoi? Pour être rempli, il faut se vider. L'argent, je vous donne le secret de l'argent, c'est qu'il ne faut jamais le stocker. L'argent doit toujours être en train d'être placé dans quelque chose. Investissez dans quelque chose, placez dans quelque chose. Vous n'avez pas l'argent, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Venez investir à ça. Venez investir en immobilier. Venez investir, prenez un département, ouvrez des ateliers de menuiserie. Faites ceci pour que les enfants apprennent. Ouvrez des orphelinats. Mettez l'argent pour que ça tourne. Et vous allez voir que vous ne serez jamais pauvre. Mais si vous prenez l'argent, vous mettez dans un compte, vous gardez, bonjour ta maladie. Et on va t'amener partout en Inde. Tu ne sauras jamais pourquoi même en Inde on ne t'a pas soigné, alors qu'ils sont forts. Tu stockes. Tu stockes. On a vu des scandales financiers où on casse la maison de quelqu'un, on retrouve les chambres d'argent. On a vu des scandales comme ça. Mais pourquoi c'est appelé scandale? Parce qu'il y a stockage. Rien ne doit t'appartenir. C'est pour ça que vous comprenez, chaque fois que vous me posez la question, il dit moi, je n'ai rien. Parce qu'en fait, je n'ai pas. Parce qu'en fait, je ne sais pas, il faut toujours être intelligent. Quand tu sais ce que ton host te demande, la première loi que ton host te demande, c'est de ne jamais stocker l'argent. L'argent, c'est fait pour deux choses. Être en règle avec ses divinités et investir dans quoi les divinités vont te dire. Fin tant que. L'argent, c'est pour deux choses. Être en règle avec tes divinités et investir dans quoi les divinités vont te dire. Parce que ce n'est que ça. C'est ça que c'est le papier. Ça peut se brûler, ça ne va rien changer. Tu peux avoir 10 millions maintenant. Les 10 millions là se brûlent. Tu n'as plus rien. Oh. C'est-à-dire, j'avais 10 millions. 10 000. Va au Famous. Avec 5 millions. Je viens te reprendre le matin à 5 heures. Comment tu as fait chewing-gum dans tes reins, là-bas, toute la nuit? Attends, mais la bière qui coûte 1000 francs dehors même coûtait même 200 000 la nuit, là. Juste parce que tu es beau. Tu comprends donc que l'argent, c'est un esprit. Si l'argent est un esprit, l'argent circule dans le vent. Premier secret donc de l'argent, c'est ce que je vous ai dit, il ne faut jamais le stocker. Deuxième loi de l'argent, il faut te cacher. Quelqu'un qui a de l'argent, et qui voudrait, je vois sans doute dans les vidéos, il met la canne. Il n'a même pas un. Il marche. Puis il y a 2, 3 boys là. Il marche. Nous là, si toi tu nous croises en route, tu ne vas même pas croire que c'est nous. Mais c'est le jour où tu vas arriver que tu... Bouyaka! On raconte une histoire. Il y a eu le point mon bailleur. Il n'a même bien bamléqué comme moi. Vous savez, vous dites que tu es bamléqué dans l'âme. Le jour où mon bailleur a découvert que je suis le promoteur du site, ça, où il passe tous les jours à l'autoroute pour aller en mission. Les coups de fil. C'est pour vous dire quelque chose. Tu veux que l'argent soit dans la constance dans ta vie? Cache. Cache-toi. Toi, tu poses fondation, tu filmes. Torosu déteste ça. Vis avec le strict minimum et vis avec l'utilitaire. Parce que le strict minimum est minoritaire, mais l'utilitaire est quantitatif. Le strict minimum est qualitatif, mais ce que j'appelle l'utilitaire est quantitatif. Ça veut dire quoi? Fais la différence entre le besoin et l'envie.
Pour que vous compreniez un peu mieux ce que je dis, là, c'est un peu. Qu'est-ce qui est utilitaire? Je suis un homme d'affaires, je dois porter un costume qui a de la valeur pour que quand je vais voir mes partenaires d'affaires, on me donne du crédit. C'est ce qu'on appelle l'utilitaire. Quand je dis l'utilitaire est quantitatif, ça veut dire quoi? La quantité, le prix de la veste peut extrapoler même ce que tu es parce qu'il y a la question de l'image. Mais là, quand il dit les choses simples là qui sont, que tu dois marcher, c'est pourquoi tu compliques la vie? Il n'y a que ce qui est de ta fonction qui nécessite ce qu'on appelle un branding. Le branding est quantitatif. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent ce que tu fais. Il faut donner une vitrine, il faut faire ce qui est beau. Maintenant, quand quelqu'un donc passe le temps à il commence à avoir des problèmes avec la divinité. C'est pour ça que, pour mieux vivre, il faut vivre caché. Même en termes de connaissances. Restez humble dans votre façon de faire. C'est de cette humilité-là, cette grandeur d'esprit qui fera que les gens quitteront n'importe où pour venir vous chercher. Ben, vous allez voir que les gens, la jeunesse aujourd'hui, dès qu'on a un téléphone, on filme. Dès qu'on a tel truc, on filme. Dès qu'on a ceci, on filme. Mais ceux qui ont même réalisé, même les grands milliardaires, vous ne voyez pas qu'ils ne parlent pas. Ils sont effacés des médias. Parce que quand tu atteins un certain niveau, la divinité t'impose de te cacher parce que le niveau que tu atteins n'est plus normal. Comme c'est plus de la norme, la divinité te demande de ne pas être vu. Quand tu atteins un certain niveau, tu ne peux plus fréquenter certains milieux. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la méchanceté, juste que ton statut ne te permet plus d'aller dans le petit bar du quartier où tu allais souvent. Parce que ton niveau d'aujourd'hui te fait comprendre que tu es... Attends, je vous ai amené au dernier roman. Au Sims. À peine on était assis, parce que c'est le personnel, tout le monde doit être à l'aise. Le cas est garé, on est là. Les gens commencent à me filmer. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, on doit s'élever parce que vous avez fait comprendre que lorsque tu es déjà quelqu'un de connu, tu dois faire attention avec ton image. Et ton image, je peux faire 3 mois ici, je ne sors pas. Moi, je n'ai pas de problème. Parce que si tu as décidé d'être à un certain niveau, tu dois savoir te préserver. Ceux qui estiment que tu es important, ils vont venir. Si tout le monde te voit, tu deviens vulgaire. Si tout le monde a accès à toi, tu deviens vulgaire. Et ça, Torosu n'aime pas les gens qui sont trop accessibles. Être trop accessible, ce n'est pas bon. Accorder des audiences à tout le monde, ce n'est pas bon. Accepter tout le monde, ce n'est pas bon. Et parler au téléphone beaucoup, Torosu n'aime pas ça. Je vous donne déjà des secrets. Je vous donne des secrets. Donc, si maintenant les gens ne comprennent pas comment ces choses fonctionnent et ces personnes veulent être pérennes dans leurs activités, vraiment, ça sera catastrophique. Il faut rapidement se débarrasser de certaines mentalités qu'on a, qu'on va garder un 10 000. J'ai vu une grand-mère, quand je travaillais à Faneyo, à l'enquête barrière, il y avait beaucoup d'années aujourd'hui. La grand-mère, elle était tellement aimée, elle avait 110 ans. Elle était aveugle. Mais chaque fois que je venais au travail le matin, dès que la moto gare, elle me dit, elle fait partie des premières femmes au Cameroun à avoir fait même l'école, je ne sais pas. Elle me dit, ah, je sais que c'est toi, mon chéri. C'est vrai qu'elle m'appelle. Elle dit, c'est comment, grand-mère? Elle me dit, ça va, je t'ai senti. Elle dit, viens, j'ai quelque chose pour toi. Je dis, oui, maman. Elle dit, donne-moi un peu. Il y a mon pain, il a accouché sur mon lit, là. Je pars, je prends, je me rends compte qu'il y a un nœud au niveau de la feuille du pain. Elle vient, elle est aveugle, elle ouvre comme ça. Elle me sort un ancien Jimmy Daïdjo. Il dit, maman, c'est les anciens. Elle me dit, les fichiers des monnaies ont changé. Elle dit, mais maman, ça a changé. C'est les anciens. Elle dit, oh là là. Elle dit, maman, ça c'est les anciens. Elle dit, ah, moi, je voulais te donner. Elle dit, bon, donne-moi alors, je prends. Donc, vous voyez que le stockage, c'est juste un exemple. Hein. Le stockage, ce n'est pas bon. Il faut tout le temps se mettre à jour, tout comme on se lave tous les jours. Ton premier bain que tu as pris à 1900, ce n'est plus le même. Donc, s'il vous plaît, même quand vous faites les vidéos, ne mettez pas tous les feuilles de bananier partout. On sait déjà que tu parles de la tradition. Vous voyez un peu ce que je dis? Oui, papa. Ouais, un peu. C'est-à-dire que
Elle dit, on se lave, non? Tous les jours, on se lave. L'intérêt de justifier une activité par la brousse, c'est quoi? On sait que tu parles de la tradition. On doit le sentir. Mais imaginons pas tourner en forêt. Tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Vous voyez un peu ce que je dis? Oui, c'est-à-dire, il faut qu'on... Non. Ce n'est pas en montrant tout ça. Alors qu'on sait très bien, c'est ça est au faux. Parce que quand on te croise dehors, tu n'es plus dans ça. Mais pourquoi créer, ouais? C'est quoi? C'est l'intimidation. C'est que tu vas à tout prix te faire respecter. Le seul respect qu'un homme peut avoir, c'est dans la qualité de son savoir et la vibration qu'il dégage lorsqu'on regarde sa vidéo. Ce n'est pas dans les accoutrements, les plans serrés, les plans ceci. Vous voyez ce que je dis? C'est-à-dire que même avec les écouteurs, sans le visuel, les gens entrent en transe avec les vidéos de Sita. Les gens, une femme m'a dit qu'elle est délivrée d'un cancer en écoutant l'une de mes vidéos. Alafia. Que des boules sont sorties d'elle. Des boules qu'on devait l'opérer, c'est sorti quand juste passé l'écouter une vidéo. Alafia. Il dit, maman, le thème parlait de quoi? Il dit, le thème ne parlait même pas de ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que quand j'ai entendu ta voix seulement, si ce n'est pas moi, ce sont les insectes. Alafia. Chaque fois, il ne faut jamais prendre la place qui ne t'appartient pas. Les insectes utilisent la chose la plus importante. Et quand ils finissent de t'utiliser, tu enlèves l'accoutrement, là, tu remets la gloire, ça ne t'appartient pas, papa. Tu dois être la personne la plus simple et tu vas jouer au ballon comme je le fais tous les jours ici. Tu vas jouer au ballon parce que c'est ce que tu es. Descends au niveau de tout le monde. Les grands orgueils, ça ne sert à rien. On te respecte parce que tu es simple. On ne te respecte pas parce que tu es orgueilleux. L'orgueil crée de la révolte. La simplicité crée de l'amour. L'attraction que les gens auront envers toi, l'amour qu'ils auront envers toi, c'est parce que tu es simple et les gens veulent rester à côté de toi. Mais si les gens se rendent compte que ça va faire un moment, il y aura cassure. Tu vois? Donc, la richesse, c'est ça, et je vous le souhaite à tous, d'être riche, mais en respectant ces principes-là. Il faut vous cacher. Il faut vraiment vous cacher. Adopter la discrétion si vous voulez attirer de l'argent. La chose pour laquelle vous ne devez jamais réfléchir, c'est faire tout ce qui est lié à vos rituels. Et la deuxième des choses, avoir un maître, c'est la chose même la plus importante, à côté de vous, qui vous dira, c'est le moment de faire tes placements, ou bien ne fais pas affaire avec tel, ou ne cause pas avec tel, ou fais ceci, ou fais cela. Ce n'est pas en versant l'eau bénite sur l'ordinateur qui fait le crédit. Qui aura... Non. C'est pas parce qu'on te tape. L'homme, ouais. Non. Non. Il y a des choses qu'il faut respecter pour être prospère et rester humble. Parce que l'argent aime les personnes humbles. L'argent n'aime pas le bruit. Le vent, ne l'agitez pas. Il peut devenir une tempête et vous apporter. C'est pour ça que pour arrêter la folie à l'intérieur de quelqu'un, l'un des éléments qu'on utilise, c'est le plastique que le tourbillon porte pour partir avec. Mais qui va donc arrêter ça? Hein, Marielle? C'est ça, papa. Quand ça finit, j'ai vu les gens, le jour où j'avais dit ça, j'ai vu mes élèves ici. Dès que chacun voit, je suis en train de marcher avec un rouleau, qu'on voit le tourbillon, il court, il dit, frère, il y a quoi? Il a vu le tourbillon. Il va aller prendre le plastique. Ouais. Donc, il faut rester simple, il faut rester humble. Et je vous ai dit il faut connaître vos divinités. Tu aimes les affaires, forcément, tu as forcément une divinité en toi. Soit Lisa, soit Dan. C'est pour ça que tu aimes les affaires. Que de forcer et ne pas avoir de résultats. Fais tes rituels, c'est la chose la plus importante et attends. Le vent apportera ces choses vers toi. Alafia. Alafia, 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 papa. Nous sommes très honorés et nous rendons grâce à tous les orishas ainsi qu'à tous les ancêtres qui t'ont investi tout au long de cette communication, de ces secrets qui viennent d'être livrés aux fils et filles de la tradition qui sont disséminés au travers du monde à l'écoute de ce rendez-vous immanquable désormais. Nous les bénissons et leur demandons également de t'investir davantage parce que la mission à travers le SITSA, elle est très grande. Les challenges s'en vont immenses à mesure que les jours avancent et nous avons besoin d'un maître assis, d'un pilier fort pour pouvoir accomplir cette importante mission qu'ils ont donc placée à toi.
Quant à vous, Madame, Messieurs, nous vous remercions de votre fidélité, de votre ténacité et vous invitons justement à écouter toujours attentivement les conseils, les recommandations qui ne viennent pas, non, particulièrement de la bouche du vénérable maître, mais surtout des ancêtres qui parlent au travers de lui. Oui, nous voulons tous être riches, accumuler des richesses. Nous avons appris ce que cela nous coûte aujourd'hui. Le quoi de la richesse et ce qu'est la richesse en réalité, nous l'avons aussi découvert. Nous vous invitons donc, Madame, Messieurs, à pousser et à passer à l'action. Avec le SITSA ou sans le SITSA, vous avez besoin d'un maître. Ça, c'est la leçon importante à retenir ce jour. Nous allons donc nous retrouver pour une toute nouvelle thématique. Mais pendant que cette lumière importante des ancêtres vous accompagnera, ne manquez pas de partager l'important message que vous venez recevoir autour de vous, car vous pouvez sauver des vies.